Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Décal, pour décaler évidemment avec un K parce que on veut être spécial. En anglais, le jeu s'appelle Slide et donc c'est un jeu dans lequel on va révéler des tuiles qui vont être initialement face cachée. Chacun choisit sa tuile et on doit pousser donc pour remplir le trou qui était fait avec la carte qu'on a décidé de tourner. Donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, des parties d'environ une quinzaine de minutes, extrêmement simple, mais intéressant. Un petit peu, ça fait penser un peu au pachinko. Il me semble que c'est ça, avec les tuiles, donc on pousse. Mais là on peut pousser par exemple ici. Vu que le trou est ici, on peut pousser comme ça, on peut pousser comme ça, on peut pousser de l'autre côté. Donc, il y a 3 façons de pousser. On peut juste pas mettre la carte directement dans le trou. Donc, le format est un peu irrégulier de la boîte parce que c'est en angle sur le dessus. Il y a une petite languette qui risque de faire sortir ce compartiment-là. J'ai hâte de voir aussi le format des cartes, s'ils sont possibles des sleever, comment le tray est fait à l'intérieur. À l'intérieur de ça, on a 100 cartes de points. On a un pion au premier joueur et on a les règles. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais couper simplement les petits collants. Donc je les enlèverai hors caméra par la suite. Tout simplement pour qu'on puisse voir comment ça va s'ouvrir cette petite boîte-là en angle qui est un peu bizarre quand même, qui est pas régulière. Donc, est-ce que ça fonctionne comme je pensais? Effectivement, en tirant sur la petite languette, eh bien, tout le matériel sort de cette petite boîte-là qui est quand même extrêmement rigide, une bonne épaisseur. Donc, on a ça qui sort. C'est-tu utile de faire une présentation comme ça? Pas pantoute. Mais ils ont décidé de le faire quand même. Donc, on a la règle. Donc, le petit feuillet de règles qui est ici. Donc, avec le but du jeu, comment on fait une mise en place, comment se déroule la partie. Donc, on continue ça de l'autre côté. On a la fin de la partie avec le calcul de score, quelques petites précisions et rien dans le bas. Donc, ça, c'est fait. On a le marqueur de premier joueur qui est un jeton en bois. Donc, on appelle ça Overproduce. Donc, tout simplement, qui est en plus un imprimé et des deux côtés, mesdames et messieurs. Donc, ça, c'est là. Donc, comme je disais, encore une fois, Overproduce, ça aurait pu être une carte supplémentaire. Ça aurait fait le travail. Et on a les cartes elles-mêmes qui, je sais pas si je vais pouvoir sleever ça. Et ça, ça a l'air à être collé. Peut-être... Mais que je sais pas certain. Non, c'est pas collé. Donc au moins je vais peut-être pouvoir l'enlever pour sauver un petit peu de place. Pour pouvoir re-rentrer le matériel avec les sleeves. Donc ça, c'est fait. Et les petites cartes, quant à elles ont quand même un petit fini tissé. Donc c'est quand même donc de bonne qualité. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 qui sont répétés. Donc, 10 fois chacune. Donc, tout simplement, le derrière des cartes a l'air de ça. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir l'autre deck. C'est exactement la même chose. Et là, comme vous pouvez voir déjà, pour pouvoir, si je veux mettre les cartes dans des pochettes, déjà, vous voyez, avec ce tray-là, l'espace qu'il me reste, qui est vraiment pas énorme, et je ne peux pas en mettre 2 de côté. Donc, ce qui est quand même toujours un petit peu dommage. Donc, ça comme ça va pouvoir retourner, peu importe, les autres ils l'avaient mis comme ça, mais ça rentre très bien aussi comme ça. Et donc, ça comme ça, et voilà. Donc, c'était le déballage de Décal. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Petite mise à jour, tout de suite après avoir... terminé la vidéo, je me suis dit je vais enlever les collants et je me suis dit je vais regarder c'est quoi la grosseur des pochettes que j'ai besoin en termes de millimètres. Et pour ceux qui se souviennent rapidement comment le livret était placé dans cet angle-là plutôt que dans l'autre sens, en fait, le pourquoi il était comme ça, c'est que une fois que vous l'avez fait ça, le rabat de ce collant-là sur le dessus empêche le livret de sortir parce que ça n'arrête pas d'agripper sur le bord.
Alors, il faut vraiment le mettre dans le bon sens avec le pli vers le haut pour être sûr que ça glisse. Donc, je ne sais pas comment je vais réussir, en fait, en le forçant un peu, probablement. Et voilà. Donc, on voit, j'ai déjà de plier mon livret. Donc, je dois absolument le mettre de cette façon-là. Donc, il rentre correctement. Et quand je vais le sortir, et voilà. Donc, très, très, très important. Défaut de conception ici, donc, de cette boîte-là. Il faut vraiment mettre le livret dans le sens avec le pli des instructions vers le haut. Sans ça, vous allez avoir probablement le même problème que moi et vous allez abîmer éventuellement votre feuille d'instruction. Donc, c'était un petit commentaire supplémentaire pour vous démontrer une erreur de conception. Bye bye!